Eh bien, comme je l'annonçais, je vais maintenant donner la parole à la référente de notre commission, Anaïs Bellouassa-Chérifi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, je tiens à vous remercier pour votre avis éclairé qui vient nourrir la réflexion des députés. Il nous offre une analyse, un recul sur l'efficacité des politiques publiques en matière de protection de l'enfance. Vous l'avez rappelé, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Depuis des années, vous alertez sur les atteintes faites aux principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous n'êtes pas la seule dans vos alertes, malheureusement. En 2020, la Cour des comptes déplore la défaillance de pilotage de la politique de protection de l'enfance. En 2022, c'est l'Inspection générale de la justice et l'Inspection générale des affaires sociales qui soulignent que l'ensemble des acteurs en protection de l'enfance travaillent en mode dégradé. En 2024, le CESE déplorait le traitement réservé aux enfants et aux jeunes pris en charge par l'ASE. Et actuellement, au sein de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête se penche sur les graves manquements de la protection de l'enfance. Beaucoup partagent le constat que l'État s'est trop désengagé et déresponsabilisé. La France est encore condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour n'avoir pas mis en place l'ensemble des moyens qui auraient permis de protéger un enfant. Alors que l'État doit garantir l'égalité de traitement des citoyens et la protection de l'enfance, il existe une cruelle inégalité territoriale entre les enfants de notre pays, vous l'avez rappelé. Concernant l'état du système judiciaire, nous nous retrouvons face à un constat alarmant qui impacte toute la chaîne de la protection de l'enfance. Le manque de moyens dans la justice ne permet plus de garantir le respect des droits de l'enfant. Ces décisions budgétaires affectent particulièrement les décisions de justice et leur application, comme vous le soulignez aussi, le syndicat de la magistrature en 2024. 70% des juges des enfants estiment ne pas pouvoir être en mesure de rendre une justice de qualité en raison du manque de moyens. Par exemple, 30% des juges des enfants tiennent des audiences sans greffier. Le manque de moyens au sein de la protection judiciaire de la jeunesse est un grave manquement, aussi accentué par la menace d'une suppression de 500 postes de contractuels, soit 10% des effectifs du secteur. Cette politique austéritaire aboutit à une importante surcharge de travail pour les professionnels de la justice, mais aussi pour les travailleurs sociaux en première ligne qui sont bien souvent débordés et sans ressources. En ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance, les représentants des enfants placés alertent régulièrement sur les violences qui peuvent subir les enfants, maltraitance institutionnelle, violences physiques et sexuelles, absence de soutien, sortie sans toit à la majorité. La sortie des dispositifs de l'ASE est un événement crucial dans la vie d'un jeune. 10 000 jeunes sont pourtant abandonnés chaque année dès leur majorité sans réelle préparation à cette transition décisive vers l'âge adulte. Environ 8 000 personnes anciennement placées deviennent sans domicile fixe après leur sortie de l'ASE. Ces chiffres alarmants nous obligent à repenser la politique d'accompagnement et de suivi de ces jeunes adultes. Concernant le droit à l'éducation, vous l'avez rappelé, dans votre rapport, 50% des enfants pris en charge par la protection de l'enfance présentent un handicap. Il est urgent de proposer un lieu de prise en charge pluriprofessionnel et de contraindre l'ASE, les MDPH et les ARS à travailler ensemble. En ce qui concerne les enfants en situation de handicap, nous observons une augmentation des AESH ainsi que du nombre d'élèves concernés. La question est celle de la qualité de l'enseignement et du nombre d'heures dispensées à ces élèves en situation de handicap. Concernant les mineurs non accompagnés, l'an dernier, l'ONU a exhorté l'État français à prendre des mesures considérables afin de garantir enfin le respect de la présomption de minorité. Sans succès, puisque la France continue de violer leurs droits dans un contexte profondément hostile envers les populations migrantes. Ces enfants font face au froid, à la faim, à la précarité. Certains départements ne respectent pas leurs obligations légales, en particulier celle de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs dans l'attente de leur évaluation de minorité et absence d'accompagnement dans leur démarche administrative, ce qui les précarise d'autant plus. Ces derniers doivent bénéficier, comme tout enfant, des droits fondamentaux, scolarisation, hébergement, protection sociale. La réduction de 111 millions d'euros des crédits de l'AME, dont un quart des bénéficiaires sont des mineurs, doit aussi nous alerter sur l'accès à la santé des enfants exilés. Enfin, le sans-abrisme des enfants est très préoccupant. Alors que 2043 enfants dorment à la rue chaque nuit faute de place au 115, l'État se désengage en coupant le budget, en faisant reposer la responsabilité sur les collectivités territoriales. Le sans-abrisme et la précarité ont des conséquences sur la santé physique et psychique des enfants, dont les séquelles sont importantes et souvent irréversibles.
J'ajoute que l'organe dont vous êtes à la tête en tant que défenseur des droits n'a jamais été aussi essentiel dans cette période où la démocratie et les droits sont menacés, raison pour laquelle il y a le besoin de voir ces moyens d'action renforcés. Et je vous remercie encore pour la qualité du rapport présenté ce matin.